Bonjour à toutes et à tous, au programme du JT de ce vendredi 18 juin, organes collégiaux de société, les règles dérogatoires sont prolongées, atteinte à la réputation d'un salarié et prise en charge des frais de transport domicile, lieu de travail des salariés. Depuis mars 2020, les organes de société fonctionnent selon des règles adaptées aux restrictions applicables en raison de la crise sanitaire. Les dérogations temporaires autorisent notamment les sociétés à tenir leurs assemblées à huis clos et à recourir à la conférence téléphonique ou audiovisuelle, au vote à distance et à la consultation écrite. Déjà prorogés à plusieurs reprises, ces aménagements l'avaient été en dernier lieu jusqu'au 31 juillet 2021. Ils sont à nouveau reconduits par la loi du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise jusqu'au 30 septembre 2021. Il est question d'atteinte à la réputation d'un salarié dans l'affaire suivante. Une banque avait licencié l'un de ses gestionnaires pour faute lourde après l'avoir soumis à un interrogatoire de 9 heures. En parallèle, elle avait également porté plainte contre lui. La banque avait en outre donné une certaine publicité à cette affaire et exercé des pressions sur le nouvel employeur du salarié afin que celui-ci ne puisse pas conserver son emploi. On imagine que les faits reprochés au salarié étaient d'une extrême gravité. Mais le licenciement a finalement été jugé sans cause réelle et sérieuse, tandis que la chambre correctionnelle a décidé de relaxer le salarié. S'en est suivi une longue bataille judiciaire autour des dommages et intérêts à verser en raison des circonstances de la rupture. Ce volet de l'affaire trouve aujourd'hui sa conclusion. La Cour de cassation confirme la condamnation de l'employeur à verser à son ancien gestionnaire 500 000 € de dommages et intérêts pour l'avoir soumis à un interrogatoire de 9 heures et avoir gravement obéré son avenir professionnel par la diffusion d'informations portant atteinte à sa réputation et à son honneur. Cette somme vient s'ajouter aux dommages et intérêts déjà perçus au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, puisqu'elle vient réparer un préjudice distinct. Les employeurs ont la faculté d'accorder à leurs salariés une indemnité en vue de compenser les trajets de leur domicile à leur lieu de travail dans le cadre du forfait mobilité durable et de prendre en charge les frais de carburant ou de recharge de véhicules propres. Cette prise en charge était auparavant exonérée tant de cotisations sociales que d'impôts sur le revenu dans la limite de 400 €. Cette limite a été portée à 500 € à compter des rémunérations perçues en 2020, dont 200 € au titre des seuls frais de carburant. Ces limites s'apprécient par année civile et par bénéficiaire. Ces dispositions viennent d'être commentées par l'administration fiscale. À cette occasion, il est rappelé que cette limite d'exonération de 500 € s'entend de l'ensemble des aides accordées aux salariés pour le trajet domicile-lieu de travail. Ainsi, lorsque le montant cumulé de la prise en charge obligatoire à hauteur de 50% des frais de transport en commun public et du forfait mobilité durable est inférieur à 500 €, il est exonéré d'impôt en totalité. C'est la fin de cette semaine de JT préparée par la rédaction de la Revue Fiduciaire. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous et rendez-vous lundi bien sûr.